rencontre autour du festival Jazz Blues d'Orange ce soir et c'est avec Nina Attal. Bonsoir, Nina. Bonsoir. Merci d'accepter cette interview pour le projecteur.com. Vous étiez jusqu'à présent pendant ces 2 dernières heures sur la scène du Théâtre Antique lors de vos balances. Quelles sont les émotions que vous avez par rapport à ce lieu? Bon, je connais, c'est vrai que c'est un peu un monument en France, hyper connu, Théâtre Antique d'Orange. Donc je suis hyper contente de venir ici ce soir. En plus, je l'avais jamais vu en vrai, j'avais vu que des photos. Et c'est vrai que c'est émouvant de rentrer dans un lieu comme ça historique. Et en plus de jouer, il y a un peu un décalage entre notre musique, ce qu'on fait et le lieu. Et j'adore ces moments-là qui sont un peu magiques, un peu exceptionnels. Alors votre musique, parlons-en, c'est un mélange en fait de plusieurs styles musicaux, Ouais. jazz, soul, funk. Exactement, c'est un peu mélange de toutes les musiques afro-américaines et en même temps teinté un peu aussi pop-rock. Je tiens particulièrement aux mélodies et puis aux structures des morceaux, que ce soit des chansons que les gens puissent chanter avec nous, que ce soit au concert ou en écoutant les CD. Donc c'est un mélange de tout ça. Alors vous êtes arrivé sur la scène très, très vite. Vous avez fait votre premier concert, je crois, à 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, vers 15-16 ans, j'ai commencé à être sur scène et puis du coup avoir le déclic et avoir cet amour pour la scène, le partage avec le public, les musiciens. Et donc j'ai commencé mon projet assez rapidement, effectivement. Et j'ai eu la chance de déjà pas mal voyager et faire connaître le projet un peu partout depuis maintenant, c'est ça, 5-6 ans. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est une jeune ado et pleine devenant de devenir une femme? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène? C'est finalement on sort un petit peu de soi et puis on devient quelqu'un d'autre. C'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti et puis la scène ça nous dévoile en fait et j'ai tout de suite été très à l'aise sur scène alors que j'étais quelqu'un d'assez timide dans la vie et du coup ça m'a vachement aidée aussi dans ma vie personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai cet amour-là pour la scène mais je savais déjà depuis toute petite que j'avais envie de faire ça, donc ça a été vraiment un vrai bonheur de pouvoir en faire mon métier et d'en être là aujourd'hui. C'est vraiment top. Alors est-ce que aussi on n'a pas l'impression peut-être de se sentir décalé par rapport à vos autres amis du même âge, grandir peut-être un peu trop vite ou mûrir un peu plus que les autres? Ouais, déjà j'ai toujours été assez proche de gens plus âgés que moi, donc le milieu de la musique faisait que j'arrivais à faire ça et puis à me lier d'amitié avec des gens plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui m'ont un peu pris sous leurs ailes aussi. Mais si, toujours un décalage un peu avec sa génération. J'ai toujours un peu été comme ça. Après, voilà, la musique, ça m'a fait grandir et c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai vraiment aucun regret par rapport à ça. Et puis, bon, c'est quand même un métier où on reste un peu enfant toute sa vie, où tu fais ta passion. Donc, forcément, c'est hyper plaisant au quotidien. Alors quand on est une fille, parce que c'est vrai que le jazz, le blues, c'est plus des musiciens hommes que l'on voit. Quand on est une fille, comment on arrive alors à partager cette atmosphère peut-être un peu machiste, non? Moi j'aime beaucoup. Même toute mon enfance, quand j'étais petite, avant de faire de la musique, j'ai toujours été entourée de garçons et donc j'aime bien ça et c'est vrai que je me suis un peu forgé ma personnalité à partir de ça, voilà, le fait d'être toujours avec des hommes. Mais bon, aujourd'hui effectivement il n'y a que des hommes avec moi sur la route, mais c'est ma famille, quoi, c'est ma seconde famille, on s'entend super bien et j'adore partir avec eux sur la route, faire des concerts, on s'entend hyper bien, donc c'est vraiment cool. Ouais, sur la scène, vous êtes le capitaine du bateau, on va dire, de 6-7 musiciens. Vous êtes nombreux sur scène en tout cas. On est 7, exactement. 7 avec moi, basse-batterie, guitare, clavier et deux cuivres, sax, trompette. Voilà. Et un régisseur aussi sur la route avec nous qui nous fait le son aussi. Donc voilà, c'est plaisant, on est beaucoup. Plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà.
Vous restez fidèle à vos musiciens ou plutôt est-ce qu'ils restent fidèles à vous aussi? Ils restent fidèles et je les remercie tous les jours de ça parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont avec moi depuis que j'ai commencé le projet et je pense que c'est important pour développer, même si c'est pas un groupe et que le projet s'appelle Nina Attal, c'est important pour développer quelque chose. Déjà, les gens le voient, qu'on est complices sur scène, qu'on se connaît et ça aide aussi à ce que la musique soit mieux et qu'on s'entende mieux sur scène, musicalement et humainement. Et voilà. Et puis, il y a aussi Philippe Devin qui est donc à la guitare, mais qui est aussi avec qui on compose et qui est le directeur artistique du projet, donc qui a une place toute particulière dans ce groupe et on est ensemble depuis le début pour faire le projet, donc c'est très important. Est-ce que vous pensez que vous apportez un public nouveau par rapport à votre génération, par rapport avec votre jeunesse, votre fraîcheur, votre envie de donner sur la musique j'imagine que quand on est ado, on écoute cette musique-là. Est-ce que vous pensez aussi apporter un nouveau public? Moi, c'est surtout, en fait, je fais de la musique que les jeunes n'écoutent pas forcément et j'ai envie de refaire découvrir cette musique aux jeunes, au grand public. Voilà, par le biais de mes chansons, de ma personnalité et je pense qu'il ne faut pas perdre ça et voilà. Après moi je fais de la musique, mon but c'est de faire de la musique pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de limite d'âge, voilà, de social, tout ça, toutes les cultures et bon c'est un peu aussi ce qu'on défend en tant qu'artiste donc voilà, mais c'est prendre finalement pour faire en gros de la vieille musique et la faire redécouvrir aux jeunes un peu. C'est un peu ça le but. Et dans cette musique-là que vous transmettez, qu'est-ce que ça vous imprègne? Moi je suis tout de suite tombée amoureuse de cette musique, le blues, la soul, parce que voilà, pour moi c'est quelque chose de très sincère et puis ça va aussi avec un contexte voilà, à l'époque, une histoire qui me touche beaucoup, qui m'intéresse. Donc c'est vrai que cette musique-là m'a pas lâchée depuis un moment. Et oui, c'est ce que j'ai au fond de moi. Et donc c'est important que je refasse revivre cette musique avec un peu des nouveaux mots, des nouveaux messages, même si je me prétends pas artiste à message ou quoi que ce soit, mais parler de choses qui me touchent plus particulièrement. L'enfance, tout ça, c'est des sujets qui me touchent, donc j'essaie d'en parler. Et puis voilà. Merci Nina. Merci.